Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Il y a une chose que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est quand par exemple je pars faire animer une formation à Nevers, comme ce fut le cas il y a seulement quelques semaines. Alors partir à Nevers, c'est toujours un peu une expédition parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'autoroute pour y parvenir, donc on prend une route nationale. On met 2h30, enfin en tout cas depuis chez moi je mets 2h30 pour y aller, mais je traverse de très beaux endroits tels que le Morvan, etc. Et donc passer toutes ces régions avec le soleil qui se lève, c'est toujours très agréable. Bon. Et on arrive à Nevers. Alors là j'y ai animé donc une formation tout dernièrement, et ce qui est toujours intéressant, c'est d'y rencontrer des personnes qu'on ne soupçonnait pas. C'est un peu la richesse de tout ça, c'est-à-dire de croiser des personnalités extrêmement attachantes, des gens vraiment passionnés par leur métier. Et c'était le cas avec Justine Darget. Alors Justine, elle a une particularité qu'on va découvrir au cours de cet échange. Elle est jeune, bon ça c'est pas original en soi, mais disons qu'elle a moins de 30 ans, elle a 28 ans très précisément. Alors elle a un parcours qui est classique, elle est née à Nevers, elle a fait ses études jusqu'à Bac+2, puis après elle est partie continuer la fac de droit, licence, master, donc de manière plutôt approfondie, donc c'est un beau parcours en termes d'études. Elle a une expérience ensuite dans l'immobilier de plusieurs années. Et puis elle a décidé de créer son agence immobilière. Alors il y en a beaucoup comme elle qui auraient préféré la voie un petit peu plus sécuritaire, même si bon, ça reste quand même une aventure, ça aurait été de devenir, pourquoi pas, agent commercial en immobilier, voire négociateur. Non, elle a décidé de sauter le pas, de créer son agence, ce qui déjà en soi n'est pas simple, mais elle est d'autant moins quand on débute sa vie professionnelle. Qu'on est une femme, qu'on le fait dans une région quand même difficile, il faut pas se le cacher. Donc beaucoup d'éléments qui en auraient rebuté plus d'un. Mais je m'en suis rendu compte très rapidement en animant cette formation avec plusieurs autres agents immobiliers qui étaient là. Elle est pleine d'allant, beaucoup de dynamisme, quelqu'un dont on voit très rapidement au bout de quelques minutes qu'elle a une ambition, qu'elle est volontaire, etc. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est que elle a cette ambition, certes, mais ça ne l'empêche pas d'avoir les pieds sur terre, de rester très modeste, ce qui est une qualité indéniable, et puis d'avoir des objectifs à long terme. Donc, l'échange que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de revenir sur cette création d'une agence immobilière, et elle va en parler en toute franchise avec nous. Bonjour Justine. Bonjour Eric. Bien. Alors Justine, je suis très content qu'on puisse se trouver ce temps d'échange. Alors pour informer nos auditeurs, on ne se connaît pas bien parce qu'en fait je vous connais seulement depuis une semaine. J'ai animé une formation auprès d'agents immobiliers de la Nièvre et puis j'ai eu la bonne surprise de vous découvrir au sein des différents stagiaires. Alors quand je dis la bonne surprise, parce que voilà, vous êtes jeune, vous avez 28 ans, vous venez de créer votre agence
Mhm. Et c'est intéressant parce que vous n'êtes pas simplement installé comme agent co, non, vous avez carrément créé votre agence. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, eh ben, pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter en toute simplicité qui vous êtes pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas sur le plan professionnel? Je suis Justine Darger, donc j'ai 28 ans, comme vous l'avez bien souligné. Je suis donc agent immobilier depuis l'année dernière, hein. J'ai commencé donc mon agence immobilière en novembre 2019. Et donc auparavant, j'avais une petite expérience de 3-4 ans dans la gestion immobilière, syndic de copropriété et puis location. Oui. Voilà. Mais je l'avais rappelé dans la présentation qui a précédé l'échange, vous avez quand même une formation juridique qui est assez poussée, hein, parce que si vous nous rappelez un petit peu les études que vous avez faites, c'est... Oui. Mhm. Donc j'ai fait la faculté de droit, donc j'ai été jusqu'au master 1 droit des affaires que j'ai obtenu, et puis j'ai fait une licence professionnelle en gestion immobilière donc à la faculté de Dijon. Voilà, bien. Alors, qu'est-ce qui fait, c'est vrai, j'ai pas mal de questions à vous poser, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'à 27 ans, parce que si on remonte un an là, qu'est-ce qui fait qu'à 27 ans, on se lance comme ça directement sur une création d'une agence immobilière, donc une création d'entreprise aussi, hein, au-delà C'est de ça, l'activité. oui, Qu'est-ce qui tout fait à fait. qu'on saute le pas? C'est un projet que j'ai depuis quelques années maintenant en tête, hein. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça a commencé à mûrir en faculté de droit. Pour vous dire, voilà, je connais un peu l'entrepreneuriat puisque mon papa a monté sa boîte il y a maintenant quelques années dans le bâtiment, et donc c'est vrai que c'est un milieu que je connaissais depuis très très longtemps, et je voulais, je sais pas pourquoi, j'ai cette attirance pour l'entrepreneuriat. Et puis, au fur et à mesure de mes rencontres avec différents droits à la faculté, j'ai pu me réorienter et j'ai découvert le droit immobilier. Et je me suis dit, voilà, une carrière dans l'immobilier, je vais pouvoir allier et ma passion pour l'immobilier, la pierre, voilà, et aussi mon envie de créer ma boîte. Donc, bien évidemment, j'ai voulu avant me faire une petite expérience avant de me lancer dans le bain. Et puis, au bout de 3-4 années de salariat, j'ai dit, allez, on y va, on se lance et on monte sa boîte. Alors, Voilà, ça veut dire qu'en fait, quand vous avez commencé à travailler en immobilier, parce que vous êtes passé par deux agences, je crois, non? voilà, c'est Ouais, ça, hein, tout c'est à ça. fait. Vous êtes passé par deux agences. Ça veut dire que déjà, le projet était existant de créer sa propre structure à un Dans ma moment tête, donné. oui, tout à fait. Dans ma tête, c'était, voilà, j'aurai mon agence immobilière un jour ou l'autre. Bon, je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Ça n'a pas été non plus très très rapide, hein, parce que quand on a ce projet-là, on veut que ça aille toujours plus vite, hein, on est impatient, mais Oui, bon, mais c'est il bien, faut les. dans un sens, de ne pas Voilà, aller trop vite. voilà, Ouais. c'est ça, tout à fait. Mhm. Bon. Alors, euh, est-ce que quand on fait des études de droit, alors je pose la question avec d'autant plus de... Voilà, je suis avide de la réponse puisque j'ai fait aussi des études de droit. Est-ce Oui. qu'on est vraiment préparé à faire du commercial? Parce qu'après tout, quand on fait de l'immobilier, on fait aussi du commercial. Est-ce qu'on est bien préparé à ça? Non, moi je suis vraiment, je vois que j'ai vraiment une déformation juridique, une déformation professionnelle juridique. Le commercial, j'y étais pas du tout préparée, en tout cas à la fac de droit. Après, c'est vrai que quand on fait les stages, par exemple pour la licence professionnelle, j'avais un stage obligatoire de 3 mois. Là, on est sur le terrain et on apprend le commercial. De toute façon, l'immobilier, c'est quand même un métier où on apprend la majeure de la pratique, enfin, en pratique, enfin, vraiment sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai que mes stages et après quand j'étais salariée, ça m'a permis de bien développer cette compétence commerciale que je n'avais pas à l'origine. Voilà. D'accord. Alors, si on revient, on remonte un petit peu le cheminement. Vous avez ouvert en novembre 2019, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mhm. Vous m'aviez expliqué quand on s'était vu pendant la formation, je crois que vous avez deux agents co, hein, c'est Oui, ça? c'est Voilà. ça, tout à Vous fait. avez deux agents co.
Donc j'imagine que dans cette structure naissante, vous devez faire beaucoup de choses, y compris de secrétariat, etc. J'imagine que Oui, ça... oui, oui, oui. Ouais. Oui, je fais pratiquement tout. Bah oui, Je voilà. fais pas, comme vous le dites, le secrétariat, le suivi dossier. Voilà, je tiens à cœur à suivre tous les dossiers, même si voilà, j'ai des agents commerciaux qui sont sur le terrain. C'est là où on devient complémentaire, c'est que moi j'ai cette formation juridique et elles ont cette expérience dans l'immobilier en tant que commercial. Donc on devient très très complémentaire sur ce point-là. Et on se pose des questions chacune pour améliorer nos compétences. Donc moi en tout cas en commercial et puis elle en juridique parce que là-dessus je suis intransigeante. Et Voilà. vous avez raison. Vous avez raison. Oui, oui. Alors, on va remonter. Donc, novembre 2019, vous ouvrez. En plus, je crois que... vous me dites si je fais erreur depuis qu'on s'est vu. Je crois qu'en plus, vous n'avez pas fait les choses à moitié parce que vous avez pris des locaux. Vous travaillez pas de chez vous, voilà, ce qui pourrait être une option. Non, vous avez pas. Alors, le rétro-planning, finalement, ça a été quoi? À partir de quel moment vous avez commencé vraiment à rentrer dans le dur de la création de cette agence immobilière? Février 2019. Ah oui, donc 10 mois avant, quasiment. Voilà, tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, donc j'étais encore salariée. Alors l'année dernière, je travaillais au sein d'une étude d'un huissier de justice. Je gérais son portefeuille immobilier en gestion locative et syndic de copropriété. Et donc je l'avais averti parce que j'entretenais des bonnes relations avec lui, que j'avais ce projet-là, et je voulais pas non plus le lâcher du jour au lendemain, donc on s'était entendu pour qu'on se quitte après l'été. Voilà, la période assez charnière pour la location, donc on s'était entendu là-dessus, et moi ça m'a laissé le temps comme ça de préparer mon agence. Donc février, oui, premier rendez-vous avec l'avocat pour qu'il me prépare mes statuts, avec le comptable pour faire un projet de financement, enfin les banques pour avoir quand même un prêt professionnel, parce que j'ai mis un petit peu d'argent de côté, mais il fallait aussi compléter. Voilà, tout à fait. Donc voilà, j'ai prévu tout ça. Après le démarchage auprès des logiciels immobiliers, donc ça j'en ai testé quelques-uns avant d'en choisir un. Négociation des prix, bien évidemment, démarchage avec le Bon Coin, toutes les annonces publicitaires qui nous sont utiles pour faire notre métier. La garantie professionnelle aussi, donc j'ai dû démarcher, plus responsabilité civile professionnelle, la carte professionnelle sans laquelle je ne peux pas exercer donc auprès de la CCI de la Nièvre. Voilà, toutes ces démarches-là que j'ai enclenchées depuis février tout en étant salariée à côté. D'accord. Voilà. Donc, quand vous me dites j'avais, alors évidemment sans entrer dans les détails qui regardent personne, mais j'avais un peu d'argent de côté, j'ai complété par un prêt, c'est-à-dire moi je traduis ça, vous avez tenu à démarrer en ayant un minimum de trésorerie. Oui, il me fallait un minimum de trésorerie pour payer les premières charges, tout simplement. Le logiciel, voilà, je me voyais pas travailler sans logiciel, qui est quand même un confort pour notre métier. Le Bon Coin, parce qu'on a vite eu quand même des mandats de rentrée, donc il fallait qu'on puisse les mettre en publicité. L'imprimante, tout bête, la location. Enfin, vous voyez un peu. Le loyer aussi, parce que j'avais le loyer aussi qui tombait. Donc, la garantie professionnelle, voilà, si on ne la paye pas, on n'a pas de garantie. Et derrière, la carte professionnelle, on ne peut pas l'avoir. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. On est obligé de financer un minimum quand on se lance. Voilà. Ouais. Alors, justement, moi j'ai une question par rapport à ça et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Quand j'ai démarré le podcast, ma première invitée, c'était Cécile Hébrard. Alors, vous connaissez pas, j'imagine, qui a créé une agence immobilière à Beaune. Moi, je l'avais eue en fait comme étudiante en BTS profession immobilière pendant 2 ans. Elle a plus de 45 ans. Donc, vous voyez, on est dans une approche de création d'entreprise, mais pas au même âge. Et elle, une des choses qu'elle m'avait dites, c'était j'ai été surprise, mais désagréablement, par la chose suivante. C'est-à-dire, Cécile, c'est quelqu'un c'est une bosseuse qui réfléchit beaucoup, etc. Elle avait été
établi son budget, un business plan, etc. Et elle m'avait dit, mais même en ayant prévu tout ça, je me suis rendu compte que pendant mes premiers mois d'activité, j'étais quand même en décalage et je dépensais un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Alors, moi, ma question est toute simple. Est-ce que vous avez eu ce type de mauvaise surprise ou au contraire, est-ce que vous étiez pile dans vos prévisions sur le plan financier et budgétaire ? Oui, alors j'étais pas pile dans mes prévisions. Il y a toujours des, des petits euros qui viennent se rajouter, mais en tout cas j'étais dedans à quelque chose près. Voilà, j'avais bien chiffré. J'ai été aidée aussi de mon comptable qui a l'habitude de créer des sociétés. Donc voilà, on en avait discuté tous les deux. On était dedans, on est dedans au niveau des charges. Voilà. Après, bien évidemment, quand on commence à avoir plus de volume de biens, c'est sûr que nos charges augmentent aussi en fonction. Donc, ça, après, c'est logique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme statut de société pour exercer cette activité ? La SASU. D'accord. C'est un choix qui s'est motivé, parce que ça peut intéresser ça, d'autres personnes qui écouteraient, qui auraient des projets de création d'entreprise. Quelle a été la motivation du choix de ce statut ? Parce qu'il y en a d'autres après tout. Oui. Alors, au tout début, en février 2019, quand j'en ai discuté avec mon comptable, l'idée, c'était que je reste salariée le temps de lancer mon entreprise. Donc, c'était vrai que là, la SASU se prêtait au mieux pour cette situation-là. Au fur et à mesure du temps où j'ai avancé dans mes démarches, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué d'être salariée et à côté de lancer mon entreprise. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis, finalement, j'ai regardé avec mon comptable et puis on est resté sur cette forme de société puisque, étant seule associée, c'était la forme qui convenait le mieux pour mon projet, en tout cas. D'accord. Alors, on avance un petit peu, donc dans le temps, je suppose, vous avez trouvé facilement un local qui correspondait à votre activité ? Parce qu'en général, moi, on me dit, oh là, c'est un des trucs les plus compliqués qui soit. Alors, je savais où je voulais être. Il n'y avait pas d'autre endroit. C'était là ou nulle part ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'autres agences immobilières. Et il y avait une demande très forte au niveau de l'immobilier dans ce secteur-là. Donc j'ai dit, je me mets là. Alors attendez, Justine, je vous arrête. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aviez fait quoi ? Une étude de marché qui vous faisait vous positionner par rapport à ce lieu ? Parce que vous dites il y avait une forte demande en immobilier. Comment vous en êtes arrivé à faire cette conclusion ? Oui, alors une étude de marché, oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, je faisais de la location dans cette ville-là. Donc, j'avais déjà un retour sur 2 années en arrière sur la demande en immobilier et pas que sur du locatif, puisque j'avais quand même beaucoup de personnes qui venaient me voir pour de la vente ou de l'achat de maisons dans ce secteur-là. Donc j'en ai déduit tout simplement qu'il y avait un manque d'une agence immobilière dans cette ville et dans les alentours. Voilà. Ouais. Voilà comment cette idée est venue. Ouais, vous aviez l'avantage quand même de ne pas être en terre complètement inconnue là. Tout à fait, voilà. Ouais, mais ce qui, à mon avis, est quand même un élément ultra important, quoi. C'est-à-dire d'avoir un projet, mais où on a une expérience, on a du vécu, on a un ressenti sur ce qui se passe en termes de marché, tout quand même. Ouais. Tout à fait. Alors, donc, c'était compliqué de trouver ce local commercial ? Donc, alors, oui et non. En fait, le local, il était libre. Je savais parce que j'étais bien placée pour le savoir, voilà. Et ce qui a été compliqué, c'était de pouvoir signer le bail. Je ne peux pas en parler, mais voilà, ça a été assez compliqué. Ça a pris, je sais que ça a pris 2 ou 3 mois avant de signer le bail. Et puis donc après, on a été chez le notaire pour signer le bail commercial. Et puis, on a eu les locaux au mois d'août 2019 à peu près. Voilà. D'accord. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce petit aléa, vous auriez ouvert un peu plus tôt ? Je pense que j'aurais pu ouvrir plus tôt, oui. D'accord. Tout à fait. Donc, ce qui montre bien que parfois, il y a un incident qui arrive, qui n'était pas prévu et qui fait se décaler peut-être de 2-3 mois le projet d'ouverture. Voilà. Ouais. C'est ça. Et qu'il faut éventuellement en tenir compte quand on est dans la réflexion de la création d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, cette ouverture Alors si, j'ai une autre question quand même, avant.
l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier. Alors, compliqué ou pas, moi, on me dit un peu les deux choses à ce niveau-là. On me dit, oh là, c'est un peu compliqué. Les CCI sont sympas, mais c'est pas toujours ultra rapide. Bon, j'adore les CCI, c'est pas le problème. Moi, je ne fais que relater ce que j'entends, hein, évidemment. Des fois, c'est un peu compliqué. Moi, quelqu'un m'avait dit pour une création d'agence, qu'il avait été obligé de demander à un syndicat professionnel de faire accélérer parce que ça mettait un temps interminable. Ouais, tout à fait. Alors, vous, qu'est-ce qu'il en a été ? Non, moi ça a été plutôt simple. J'ai juste rencontré une petite difficulté, mais qui en soi est normale. La SCCI a été très très rapide pour répondre à ma demande. Par contre, il faut savoir que pour avoir une carte professionnelle, il faut une garantie professionnelle et une RC Pro. Ouais. Et pour avoir la garantie professionnelle, il faut avoir la carte professionnelle. Vous voyez un petit peu le... Oui, tout à fait. Alors, voilà. Comment vous avez résolu ça ? Alors, du coup, j'ai appelé mon avocat qui m'avait fait mes statuts. Et puis, il m'a dit, attendez, je vais appeler. Alors, je sais plus, il a dû appeler la dame responsable à la CCI ou le greffe je sais plus qui il a eu au téléphone. J'ai pu avoir une attestation pour pouvoir la donner à la garantie et la garantie a pu me faire le projet. Et après, j'ai pu avoir la carte professionnelle et j'ai pu reconfirmer auprès de la garantie que j'avais bien la carte professionnelle. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que ça, on peut le signaler effectivement. Oui, le fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans cette histoire au moment d'obtenir la carte professionnelle. Voilà. Et puis, je pense aussi par rapport, moi, au témoignage qu'on m'a fait d'une certaine lenteur, je pense que ça datait aussi de l'époque où la gestion des cartes professionnelles d'agents immobiliers sont passées des préfectures au CCI, qu'il a fallu un petit temps d'adaptation quand même au CCI pour être totalement opérationnel. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien partout par rapport à ça. Bon, nous, en tout cas, dans la Nièvre, je sais que là, la CCI, elle a été très, très réactive. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus des demandes de cartes professionnelles tout le temps. Hein. Ça reste quand même un département... oui, relativement modeste à ce niveau-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, mais non, ça s'est très bien passé. Alors, on arrive en novembre 2019. Quand vous ouvrez, est-ce que déjà vous avez des mandats en vue ou alors pas du tout ? Vous démarrez de zéro en novembre 2019 ? Comment sur ce plan-là vous avez organisé les choses ? J'avais un mandat en vue, c'était quelqu'un de ma famille. Ah oui, alors là, donc on démarrait vraiment gentiment. C'est ça, tout à fait. Et après, j'ai quand même eu j'ai eu des mandats aussi qui sont arrivés très très vite de mon ancien travail en fait, parce que c'est vrai que la location, le syndic et la transaction, c'est des métiers très très complémentaires. Donc c'est quand même, je suis partie quand même avec quelques biens en amont. Je me rappelle, on a une belle vitrine là dans la rue où on est. On a commencé avec 4 annonces et puis là, quand je vois que j'ai plus assez de place pour les mettre, je me dis c'est bien. Ça motive. Ouais. Voilà, ouais. Ça motive. Alors, ce que vous racontez là, d'où l'intérêt quand on quitte éventuellement une entreprise de partir en bon terme avec. Oui. Tout à fait. Voilà. Et puis cette idée, moi je le dis souvent à mes étudiants, mais je pense que quand on démarre, on n'a pas toujours cette notion qu'on a quand on a un âge plus avancé comme le mien, où on sait toute l'importance d'un réseau professionnel, etc. Et d'être bien avec tout le monde en définitive, d'entretenir de très bonnes relations avec tout le monde, parce que là, la preuve, c'est-à-dire votre l'entreprise dans laquelle vous étiez salarié vous a permis finalement de récupérer quelques mandats. Voilà, tout à fait. Bon, après, c'est aussi parce que j'étais leur gestionnaire immobilier et que ça s'était bien passé aussi. Enfin, il y a eu aussi une belle relation, mais c'est vrai que c'est grâce aussi à l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Maintenant, c'est du donnant-donnant. Hein. Je sais que dès que j'ai des demandes de location, je les envoie chez mon ancien patron. Et après, ça se passe très bien comme ça. Donc, c'est chouette. Et puis, il faut rappeler aussi quelque chose dans le mécanisme, si quelqu'un nous écoute et puis qu'il n'est pas tout à fait au fait, c'est qu'un agent immobilier ne peut prendre un mandat, alors c'est-à-dire il ne peut pas travailler sans être titulaire d'un mandat qui lui a été donné par un client, et qu'il ne peut pas prendre un mandat sans que lui-même, agent immobilier, soit titulaire de la carte professionnelle. Donc, en fait,
Le premier mandat, je ne peux le prendre que quand vraiment je suis installé. Je ne peux pas Voilà. emmagasiner les mandats en me disant, comme ça, quand je m'installerai, j'aurai des mandats. Non, je ne peux pas. Donc, il y a aussi cette donnée-là à prendre en compte. Oui. Est-ce que vous avez tout de suite choisi des agents co ou non? Comment vous avez fonctionné par rapport à ça? Ou dès le départ, vous saviez que vous alliez vous adjoindre les compétences d'agents commerciaux? J'ai commencé les premiers mois toute seule, et puis elles m'ont rejoint en février de cette année à peu près. Voilà, et puis mais bon, je les connaissais déjà d'avant, on en avait discuté, je savais qu'elles recherchaient ailleurs, donc au fil des discussions, on en est venu à travailler ensemble. Voilà. D'accord. Alors, justement, moi ça m'intéresse parce que, évidemment, sans dire leur nom ou quoi que ce soit, hein, c'est pas le sujet, mais ce sont des personnes à l'expérience confirmée, ce sont des débutantes. Qui sont ces deux agents commerciaux? Alors, j'ai une qui a 4 ans d'ancienneté dans la transaction immobilière, et une autre, elle est à 7-8 années d'expérience dans la transaction immobilière. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous avez eu quelque part un choix c'est un choix qui a été mesuré, hein, mais qui est plutôt intéressant, parce que vous avez pu bénéficier de gens d'expérience quand même. Tout à fait, voilà. C'était vraiment ça qui était intéressant quand on en a discuté. C'est voilà, elle m'apportait leur expérience et leur connaissance du terrain et du commercial. Et puis moi, je leur apportais la carte professionnelle pour qu'elles puissent travailler. Voilà. Et puis aussi mes compétences juridiques. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me doute un peu de la réponse, mais si c'était à refaire, vous referiez ou pas? Ah oui, sans hésitation. Sans hésitation. Bien sûr. D'accord, c'est bien. On vous entend, on vous entend sourire. Je ne sais pas si expression, Ah mais mais oui, oui. mais vraiment, je crois que c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie, ma vie jusqu'à 28 ans, parce que c'est vraiment, moi ça en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer, et c'est ce qui, voilà, en plus j'adore l'immobilier, c'est ma passion, et en plus de ça, je travaille pour mon compte, donc là vraiment, je peux guère me plaindre. Ouais. Non mais en plus, si je peux me permettre, ça se sentait parce que, vous voyez, moi je vous ai vu de 2 jours, en fait même pas 2 jours, Oui, c'est vrai. les 14 heures qu'ont duré la formation. Donc, on a des échanges, mais enfin, c'est pas des échanges voilà, ça dépasse pas le cadre purement professionnel, etc. On a discuté un peu. Moi, j'ai eu en face de moi quelqu'un que je voyais épanoui, heureuse de vivre dans sa vie professionnelle. Oui. Voilà. Oui. Vraiment. Ça. Non, mais ça se sentait. Ouais. Donc, c'était agréable. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous accepteriez qu'on enregistre comme ça? Parce que je sais pas. Voilà, il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, vous dites un truc intéressant, c'est que au départ, il y avait 2-3 biens dans la vitrine, et puis maintenant, il n'y a plus de place. Voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a plus de place. Ouais. Alors, comment on qualifierait le marché à Nevers aujourd'hui, hein, en septembre 2020? Moi, tout ce que j'entends quand même, c'est la difficulté à rentrer des mandats. Vraiment, la grande difficulté. Est-ce qu'à Nevers, on a de la difficulté à rentrer des mandats? Alors, nous, en tout cas, sur l'été qui vient de s'écouler, on a rentré beaucoup de mandats. Le mois d'août a été une rentrée de mandats très importante. Là, ça se calme un petit peu, peut-être avec la rentrée ou pas, mais en règle générale, sur Nevers et alentours, rentrer des mandats, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Bon, là, a priori, on va arriver vers un manque un peu de biens. En tout cas, nous, on voit qu'on rentre moins de mandats. Alors après, est-ce que c'est à cause de la crise? Est-ce que je pourrais pas le dire. Mais voilà, actuellement, nous, en tout cas, moi, dans mon agence, après, je ne reflète pas le marché immobilier de la Nièvre entière, mais en tout cas, nous, dans notre agence, c'est ce qu'on a remarqué ces derniers temps. D'accord. Et au niveau acquéreur, comment les choses, il y a suffisamment d'acquéreurs ou pas? Comment? En ce moment, oui, on a pas mal d'acquéreurs en ce moment. Alors après vient la difficulté des prix immobiliers. Ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais non, on a quand même pas mal d'acquéreurs actuellement.
Après, bon, il faut trouver le bon bien qui convienne à la personne. Comment on vit la chose suivante, c'est-à-dire, voilà, je suis Justine, j'ai 28 ans, je crée une agence au mois de novembre, boum, au mois de mars, un confinement général et une crise sanitaire. Je l'attendais venir, cette Bah oui. question. Moi, je le prends avec humour et philosophie et je dis à mes clients que j'ai quand même eu le nez fin de me lancer juste avant une crise sanitaire. Bon, après, voilà, on a eu 2 mois de confinement. Nous, on a joué le jeu du confinement. De toute façon, on n'a pas eu trop de demandes, en tout cas en immobilier, sur mon agence. Après, au final, je me suis pas trop inquiétée. Alors, j'ai eu un petit peu peur des premiers jours où on vous annonce qu'il faut fermer l'agence. Moi, je suis un peu hyperactive et j'aime bien travailler. Enfin, j'adore travailler. Et on me dit, voilà, pour une période indéterminée, vous arrêtez de travailler. Bon, là, ça fait un peu mal. Mais bon, j'ai pris sur moi et j'ai pris avec philosophie et je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va surmonter tout ça. J'ai fait mes calculs, mes comptes, etc. Il n'y avait pas de souci, j'avais prévu un petit peu large, hein, d'où l'importance de partir quand même avec une trésorerie de départ. Tout à fait. Oui. Voilà. Ouais. Et puis au final, là, j'ai fait un petit peu le point sur les ventes faites et puis les ventes à venir, en enlevant bien évidemment 2-3 mois. Alors 2 mois de confinement, j'arrondis un peu à 3 mois. Au final, on est un petit peu dans ce qui avait été chiffré depuis le début avec le comptable, donc ça me rassure un peu. D'accord, voilà. Ouais. Alors, bon, je le raconte juste comme ça. Il y a eu pire que vous, parce que moi, j'ai eu une de mes étudiantes avec qui on faisait un CQP. Hein, c'est une formation courte pour faire de la transaction immobilière. Voilà, donc une jeune femme qui a une trentaine d'années. Elle termine sa formation, elle démarre son activité. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, le mardi. Et le vendredi, le confinement est annoncé. En fait, elle a commencé à travailler 2 jours. Oh là là. Voilà. Et ben, bon, parce que voilà, je suis un petit peu ce qu'elle fait. Ça marche très bien. Elle est très contente. Tant mieux, alors. Ça marche très bien. Et voilà. Ouais. Bon, pareil, elle a pris ça avec philosophie. Et, bon, sans trop se poser de questions, en définitive. Vous voyez, elle est un petit peu comme vous. Donc, c'est bien. Oui, alors, ouais. le côté... oui, là j'ai une autre question, parce qu'on a parlé, finances, voilà, choix du statut, la difficulté éventuellement de se mettre à la partie commerciale. Toute cette dimension management d'une équipe, comment on est préparé quand on est jeune, hein, et puis que là encore les études, parce que j'ai fait un peu les mêmes, on n'est pas spécialement préparé à ces notions de management d'équipe. Comment on aborde ça ? Moi je l'ai abordé dans le sens où j'ai été salariée avant. Et du coup, là c'est différent, c'est des agents commerciaux, donc elles n'ont pas le statut de salarié. Mais bon, je me dis qu'elles attendent quand même la même reconnaissance qu'un salarié pourrait attendre de son patron, entre guillemets. On est d'accord. Donc je me suis mise à la place du salarié. Quand j'étais salariée, moi, comment je vivais les choses par rapport à mon patron. Bien évidemment, maintenant j'ai une casquette en supplémentaire qui s'ajoute, celle de l'entrepreneur. Donc je suis obligée de prendre en compte d'autres aspects. Mais je me suis mise à leur place, je me mets à leur place en fait. Voilà, j'essaye de manager comme ça et puis d'être aussi dans la confiance et puis on se dit les choses quand on a des choses à se dire pour pas que ça s'envenime. Voilà, j'essaye en tout cas de manager comme ça. Après, on verra. Vos agents commerciaux qui sont 2 femmes ont quel âge ? Il y en a une, elle a dans les 35 ans, et puis l'autre, elle a dans les 50 ans. Alors, c'est plus compliqué ou pas de travailler avec des personnes qui finalement sont plus âgées que vous ? Ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non. Non, ça va. On arrive à bien s'entendre. À partir du moment où... En fait, moi, j'ai remarqué, il faut écouter ce que les agents co ont à vous dire. Après, on prend ou on prend pas, parce qu'on a aussi derrière d'autres données à prendre en compte. Mais il faut les écouter, parce qu'ils ont leur expérience, ils ont leur propre avis.
Et puis c'est un échange. Non, j'ai pas de difficulté particulière par rapport à ça. D'accord. Et bon, la question peut vous sembler surprenante, mais le fait que ce soit 2 femmes, c'est délibéré ou c'est un hasard? C'est un hasard total. D'accord. J'ai pas du tout dit on va faire une agence que de femmes. C'est un hasard total, pardon. Oui. Après, c'est vrai qu'on en rigole parce que du coup, on s'appelle les trois drôles de dames. Enfin voilà, entre nous, voilà, on fait un petit peu, on prend à la rigolade. Et puis après, je suis pas contre si un jour je dois embaucher, si j'intégrerai un homme dans mon équipe, il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'était pas réfléchi du tout. D'accord. En fait, ça pourrait être un choix. Moi, je connais une femme qui est agent immobilier. Alors, combien elles sont aujourd'hui? 5-6. Depuis le départ, elle a tenu, c'est un choix de ne travailler qu'entre femmes. Voilà. Oui. Et bon, donc vous, c'est pas votre cas, effectivement. Alors, si on devait, comme ça, un petit peu synthétiser tout ce qui s'est passé dans la création de cette agence, tout ce qui s'est passé depuis, quel est l'élément positif que vous retenez enfin non, plutôt, quel est l'élément le plus négatif que vous retenez? Puis on restera sur le positif, parce que ça sera mieux dans ce sens-là. Oui. Quel est l'élément le plus négatif, quand même, que vous retenez de toute cette aventure? Sur ma création d'entreprise? Oui, tout ce qui s'est passé depuis votre création, le développement de l'agence, etc. Alors, je ne sais pas si ma réponse va vous plaire, mais moi, je vois rien en négatif parce que même les problèmes que j'ai pu rencontrer, je les ai abordés avec le sourire parce que j'aime ce que je fais et je sais pourquoi et pour qui je le fais, en fait. Donc, j'ai des difficultés, hein, comme tout chef d'entreprise, même dans l'immobilier, etc. On en a tous, hein, des difficultés. J'essaye de les aborder avec positivité et puis à partir du moment où on aime ce qu'on fait, je pense que ça n'a pas d'importance. Enfin, franchement, je pourrais pas vous dire là comme ça de points négatifs. D'accord. Voilà, je l'ai pas vécu comme ça en tout cas. Bien, même pas. Par exemple, la créatrice d'une agence dont je parlais au début de notre échange, en plus il n'y a pas de mystère parce que elle le disait elle-même au cours de l'entretien, hein. Elle était fatiguée quand même. Au bout d'un an et demi, elle avait l'impression de pas s'être posée suffisamment pour respirer parce que le travail n'arrêtait pas depuis. Mais tant mieux, elle ne s'en plaignait pas, hein, mais par moments, elle trouvait que c'était un peu compliqué quand même. Voilà. Non, vous n'avez même pas vécu ce type de difficulté. Si, j'ai fini chez l'ostéo. Ah bon, d'accord. Oui. D'où l'expression d'avoir plein le dos. Non, si, j'ai eu cette période-là, mais après, si vous voulez, je le ressens. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je me suis dit, ça fait partie du jeu. De toute façon, on n'a rien sans rien. C'est ce que je veux, donc j'avance et ça fait partie des obstacles que je dois rencontrer, donc je les passe. Et puis on avance. Voilà, j'avance vers mon objectif et puis on gravit un escalier marche par marche et puis voilà après. J'ai eu quand même, oui, j'ai eu ça, c'est vrai. Bon, d'accord. Oui, mais ce qui veut dire aussi qu'en définitive, il vaut mieux que l'entrepreneur, au départ, il se sente un peu en forme quand même, hein, pour aborder tout ça, parce qu'il risque de pas beaucoup se reposer pendant quelques temps. C'est ça, tout à fait. Bon, alors c'est mon autre question sur ce que vous avez retenu de positif de toute cette expérience. Elle a pas beaucoup de sens, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui a été positif? J'ai beaucoup appris. C'est peut-être la chose la plus positive, c'est que j'ai énormément appris, parce que quand on se lance alors j'avais un petit peu des connaissances, hein, en droit des sociétés, etc. Ah oui. Oui. Et en pratique, des fois, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas préparé. Des petites choses. J'ai vraiment beaucoup appris au cours de cette première année bientôt d'existence en tant qu'agent immobilier. Je pense que oui, c'est le plus positif à retenir de cette expérience. Très bien. Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est la meilleure conclusion qui soit, de rester sur cette note
positive, de sourire, etc. Voilà. Ben, écoutez, Justine, je vous remercie vraiment d'avoir consacré un peu de temps pour nous expliquer votre expérience et votre aventure. Et Merci à vous. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, Eric. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.